Si je peux te donner un petit coup de main, non? Moon, s'il te plaît, ôte-toi du chemin. Oh. Pourquoi ne veux-tu pas faire comme Moon et t'ôter du chemin? Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Va mettre la voiture au garage. Ah, ça, c'est déjà fait. Alors va fermer la porte. Fait aussi, mais alors ça va, j'ai compris. Oh, ce chien, hein? Moon, ôte-toi du chemin. Ah, s'il pouvait se transformer en chat. Bonjour, maman. Bonjour, mon grand David. Mais dis sur quoi, je me suis cassé une dent? Alors, quoi de neuf? Il ne veut pas le J'arrive pas à entendre. Entendre quoi? Les jeunes mariés se disputent à nouveau. Oh, c'est pas bien grave. Ça s'arrange toujours. J'ai choisi le meilleur beefsteak de toute la boucherie. T'as du steak? De la semelle, tu veux dire? Et encore du mauvais cuir. Oh bah c'est drôle. Quel esprit. Oh, là, t'as mouru. J'entends de la semelle. Je vais manger dehors. Bah tu peux coucher dehors aussi, madame Guy. Ça, tu ne me le diras pas deux fois, adieu. C'est la première fois qu'il part en claquant la porte. Ah, ben, il reviendra. Une fois qu'on est parti, c'est parfois difficile de revenir. Pourquoi? Question d'amour-propre. Ils sont trop orgueilleux l'un et l'autre pour faire des concessions. Ce qui fait qu'ils resteront chacun dans leur coin. Qu'as-tu l'intention de faire? Moi, rien du tout. Non, mais tu me vois faire de la morale à grands coups d'avertisseur. Mais toi, tu devrais intervenir. Moi? Non, maman, je refuse de m'en mêler. Et pourquoi pas? Tu es avocat, tu dois avoir la manière. Non, je refuse d'y aller. Il n'y a pas d'avocat qui tienne. Ah, je connais qui l'aurait fait pourtant. Ton père, tiens. S'il était encore en vie, lui, il irait. Ton père n'était pas homme à esquiver ses responsabilités. Il serait intervenu. Bon, il y va, il y va. Suzy, Qui est là? mon père, Suzy. Comment? Qui donc? C'est moi, David. Je peux rentrer une minute? Ah, Suzy, mon père avait coutume de dire Oh, David, si vous saviez ce qui s'est passé. que je suis au courant. J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Oh, je sais qu'il m'aime vraiment. Elle déteste ma cuisine. C'était le meilleur steak qu'on puisse trouver. Du faux filet. Ah oui, ça, vous allez c'est le faux goûter, filet. David, et me donner votre opinion. Ah, non, je vous remercie. Oui, Barbara a déjà préparé. Juste un morceau. Asseyez-vous, Annette. Ah oui, non, mais on va se mettre à Goûtez table. voir s'il est temps. Non, j'aurais pu ça. Tenez. Suzy, non, écoutez, croyez-moi, sans façon, je vous assure, si Barbara savait que je mange votre steak... C'est un excellent steak. Ah, très bien. Alors, juste une bouchée. Il n'y a que ce petit morceau-là. C'est plutôt coupe comme mon genou. Vous n'en auriez pas un plus affûté? Oh oui, bien sûr. Alors, merci. Ça va aller tout seul. Ah ben, dites donc. Oh. Ah, excusez-moi, voilà, je l'ai rattrapé. Vous vous régalez. Oui, alors, délicieux, c'est un steak pas comme les autres. Hein. Quel est-il, hélas, comme les autres? Oh, David, c'est Non, mais affreux. voyons, non, je vous dis qu'il est délicieux, je le mange. Là. Regardez, vous mangez. Oh, c'est délicieux, délicieux, c'est délicieux, si tendre. Suzy, ma chérie. Qu'est-ce que je vois? Non, ça n'est rien. Ma femme dans les bras de mon voisin, ça n'est rien. Vous en avez de bonnes. Et mon steak, qui l'a mangé? Écoute-moi, Fred. Écoutez, Fred, nous essayons de... Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle.
On dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue. Elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur. Ma mère à moteur. Mais pourquoi ce déchaînement de violence? Ne mets pas dehors dans une minute. Non, Fred, écoutez, je suis avocat, je suis donc un peu comme un docteur en quelque Ah, sorte. c'est dans ça, tu demandes le divorce. Une petite altercation et tu vas chercher le docteur. L'avocat. J'ai compris. Mais non, je me Fred. prendrai moi aussi un docteur. Un avocat. Ah, tu veux divorcer, parfait, divorçons. Cette fois, je quitte le domicile. Et pour toujours. Désormais, c'est à mon docteur que tu auras affaire. Avocat. Avocat. Mais ne pleurez pas, ne pleurez pas, il va vous revenir. Oh, je le mettrai à la porte. Je ne compte pas plus que ça pour lui, ce sera vite réglé. Monsieur Cratbury, considérez-moi comme votre malade. J'ai pas faim, merci. C'était avant le divorce. Je viendrai t'expliquer tout à l'heure. Alors. Non, écoutez, Suzy, il faut qu'une chose soit bien claire entre nous. Vous n'êtes pas ma malade, vous êtes ma cliente. Je ne suis pas docteur, moi, je suis avocat. Avez-vous besoin d'un docteur? Donc, ce qu'il vous faut, c'est un avocat. Et si j'étais mon père, comme tout serait facile. Maman, mais il n'y a qu'à laisser faire le temps. Fred reviendra à la maison. Toute l'histoire n'est qu'un malentendu ridicule. Oui, je sais. Tu vas aller trouver Fred à l'YMCA où il s'est réfugié. Et tu lui expliqueras ce qui s'est passé. Dis donc, tu crois qu'on n'aura pas assez fourré notre nez dans les affaires d'autrui, non? Moi, je refuse d'y aller. Non, j'irai pas à l'YMCA. Pourquoi ne m'avez-vous pas expliqué tout ça avant que je ne prenne la porte? Nous avons essayé. Oh, vous parlez de nous maintenant. Non, Fred, Suzy est ma cliente. Mais c'est une cliente dont je ne veux pas. On ne brise pas un ménage pour rester brûlé. Allons. Bon, alors, Cratbury, Hein? vous avez fini Hein? votre discours, là. Qui c'est ce gars-là, là? Mon avocat, Nick Fitch. Vous savez donc pas que ce que vous faites est illégal? Je pourrais vous faire rayer du barreau. Vous n'avez pas le droit de parler à mon client sans mon consentement. Oui, mais les époux, ils peuvent encore se réconcilier. Une conciliation, qu'est-ce que j'entends? J'ai plaidé 562 cas de divorce et je n'en ai perdu qu'un. Un seul? Le mien. Brisons-la, maître Cratbury. L'affaire suivra son cours. Partez. Pas moyen. Hein. Quoi? Comment pas moyen? Ma jambe de pantalon est coincée dans la chaîne. Seulement nous pouvions réunir une fois Fred et Suzy. Bah, encore une fois, je te dis que moi, je m'en mêle plus. Tu veux m'écouter? Non. Très bien. Voilà ce que nous allons faire. Suzy va inviter Fred à dîner chez lui. Puis quoi encore? Pour faire un nouveau désastre? Non, mais c'est à table que le drame a commencé. Et quand Suzy fait cuire un steak, ça donne un gant de boxe après le 15e round, non. Ça ne marchera pas, non. Mais ça marchera. Ça ne marchera pas, je te dis. Ça marchera. Non, ça ne marchera pas, je vous le répète. Bien, je sais, moi, de source absolument digne de foi, que ça doit marcher. D'ailleurs, j'ai tout organisé avec une précision militaire. Barbara cuit le repas dans notre cuisine. Je le transfère de notre cuisine dans la vôtre, et vous le transférez directement ensuite de votre cuisine sur votre table. C'est ça, non? Je suis sûre, moi, que ça ne marchera pas. Je cours voir Fred. Vous croyez, Barbara, que j'ai des chances de réussir? Courage. N'oubliez pas que la gourmandise a raccommodé bien des ménages. Oui. Oui, j'ai compris. Oui. Bon, ben voilà une chose réglée, les enfants. J'irai parler à Fred demain. Je croyais que tu venais juste de le faire. J'ai fait son numéro, mais j'ai eu son avocat, la Fitch. Ça, je suis sûr qu'il a dû faire manger Céline chez lui parce que c'est lui qui a répondu. Ce Fitch est un gars effroyable, un espèce de coupeur de cheveux en quatre. Si vous voulez mon avis, ce gars-là, c'est un sale... Je t'en prie, pas de gros mots devant le chien. Fred? Fred? Elle est par ici, David. Ah, bonjour, Fred. Fred? Oui, je vous demande pardon. Elle est par ici, David. Ah, salut, Fred. Salut, David. Oui, excusez-moi. Fred, la raison qui me fait... Oui, non, excusez-moi. Oui, là, la raison pour laquelle je veux vous voir... Fitch, qu'est-ce que vous faites là, vous? Mon client ne reçoit qu'en présence de son avocat. Eh bien, il n'y avait non pas d'endroit plus intime pour se rencontrer? Bon, très bien. Bon, alors, voilà, Suzy voudrait qu'ils se quittent bons amis, puisque Fred veut absolument divorcer. Bons amis? Des gens qui divorcent? Jamais. Non, elle veut que vous veniez dîner une dernière fois. Passez par moi. Bah, Suzy veut qu'ils viennent une dernière fois dîner. Vous êtes invité par votre épouse. Voilà l'occasion ou jamais de vous régaler d'un autre excellent steak. Ah, je ne sais pas. Il hésite, oui. Bon, ben alors dites-lui qu'il faut qu'il vienne. Dites-lui vous-même.
Fred, il faut que vous... Passez par moi. Bon, alors vous venez juste de me dire... Fred, Ah. allez prendre votre douche. Oui, il faut que j'aille prendre ma douche. Ah oui, il faut qu'il aille prendre sa douche. Eh ben, ce dîner, vous irez, oui ou non? Je vous dis que je ne sais pas, j'hésite. Vous voulez qu'il ne sait pas qui Oui, est bah, j'ai entendu, je suis pas sourd. Entendu, je lui donne l'autorisation. Mais j'irai avec lui. Mais vous n'êtes pas invité, vous. Fred, c'est bien d'accord, n'est-ce pas? Elle vous attend à 7 heures. J'aime autant y aller seul et en finir une bonne fois. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, Fred. Tes pantoufles sont près de ta chaise. Je vais m'installer sur le divan, merci. Et Quoi donc? il n'y a guère de changement ici. Pourquoi veux-tu qu'il y en ait? Je mets un peu de musique, d'accord? Mais un peu de musique si ça te chante. As-tu As-tu vu, vu? Fred? Est-ce que tu as... Voudrais-tu te mettre à table tout de suite? C'est pour cela que je suis venu. Tiens, alors tu vas te mettre là, au bout de la table. Je vais voir si c'est prêt. Prêt? Prêt. Attention, David, c'est chaud, hein? Ah, oh, mais oui, alors, mais c'est brillant ton histoire. Allez, à tout à l'heure. David, Oui. Hein? Quoi? lui a-t-il apporté des fleurs? Écoute, je sais pas, voyons, je me brûle par-dessus le marché. Non, il faut que je prie. Enfin, c'est moi qui suis l'instigatrice de cette affaire et on ne me dit rien. Oh, cette jeunesse. C'est le bon, le bouillant potage. Ah, Qu'est-ce que c'est? C'est le jeune chien des voisins d'à côté. On est en train de le battre, tu crois pas? Oh, ben, bon sang de bonsoir. J'espère que la soupe est aussi bonne qu'elle est chaude. Cette soupe, qu'est-ce que tu en dis? Délicieux. Chérie? Non. Oh, tu m'as appelée chérie? Où est la salade? La salade. Oh, elle va venir dans une minute. Elle va venir. Ah oui, la salade. Je vais assaisonner la salade. Oui, c'est ça. Voilà la salade maintenant. Je t'en prie, fais bien attention. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive avec une salade froide? 1, 2, 3, partez. Au point de mon chemin. Pourquoi ces effusions? Pour ne pas avoir dit, je t'avais prévenu. La salade. Oh oui, la salade. assaisonnement au roquefort, hein? Ça urge, j'ai pas le temps de goûter. Alors, comment ça va? Oh, il te régale, il trouve que c'est merveilleux. Bon, voilà, la salade. Bonne chance. Laisse-moi un peu t'aider à faire le service. Oh non, reste assis bien tranquillement à table pendant que je vais chercher la suite. Qu'est-ce que c'est? La suite, voyons, je viens de te le dire. Oui, mais le plat. J'en sais rien. Quoi? Je veux dire, c'est une surprise. Bon, j'espère que c'est aussi bon que la soupe. Les asperges. L'asperge, la sauce la hollandaise. sauce hollandaise, et c'est parti. Là. Asperge, sauce hollandaise. Oh, les miennes avaient une odeur différente. Asperge, Asperges. sauce hollandaise. Sauce hollandaise. Et- Rapide. oh. Nouilles Romanoff. Eh, Nouilles Romanoff. Nouilles Romanoff. Nouilles Romanoff, dada. La nouille Romanoff. Nouilles Romanoff. Haricots garbanzo à la royale. Haricot garbanzo à la royale.
tu me chantes là avec les haricots royaux. Haricots garbanzo à la royale, au revoir. Haricots garbanzo à la royale. Et pas de commentaire, hein. Et voilà la suite. Qu'est-ce que c'est? Un plat de garbanzo à la royale. Ce que je préfère à tout le reste, tu n'as pas oublié. Assaisonnement roquefort, nouilles romanoff, haricots à la royale. En fait de réconciliation, ça va finir par une indigestion. Bœuf stroganoff. Bœuf stroganoff. Bœuf stroganoff. Bon alors? Sans commentaire. Oh. Bœuf stroganoff. Je ne te savais pas si bonne cuisinière. Oh, je ne le suis pas. Je veux dire qu'il y a un commencement à tout. Oh, mon pauvre chou, ces 6 mois de mariage ont dû être un véritable martyr. Le plus souvent pour toi, à cause de mon abominable cuisine. Bon, ça va, ça n'était pas si terrible. C'est vrai, ça? Mais tu vois, je suis encore en vie. Oui. Pour savoir bien cuisiner, il faut du temps. Et moi, j'ai exigé que tu sois un fin cordon bleu tout de suite. J'étais fou. Oh, j'ai brûlé ton steak. J'ai brisé ton cœur. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que toi, tu me pardonnes? Est-ce que ça répond à ta question? On en est pour une semaine à déguster tout ça. Oh, je déteste les invités qui partent tout de suite. Tu veux bien? Mange, Fred. Je suis heureuse. Dernier service, fraise à la crème. Oh non, je t'en prie. Tu as travaillé comme une brute dans la cuisine toute la journée. Et tu es trop belle pour te salir les mains à faire la vaisselle. Fraise à la crème, dernier service. Oh, j'adore ça. Ça, fraise, hein. La parole est à Maître Fitch. Merci, votre honneur. Voici l'arme qui constitue la pièce à conviction. Votre honneur, je proteste. Ce couteau n'a jamais constitué une arme. Objection admise. Ce couteau a été utilisé par mon client le soir où lui fut servi le steak calciné en question. Regardez, votre honneur. Eh ben, mais ce sont mes notes. Ce couteau n'a même pas pu entamer le steak servi à mon client par sa propre femme. Avez-vous, maître, l'intention de verser ce steak comme pièce à conviction? Non, hélas, votre honneur. Cet inestimable témoignage a été irrémédiablement détruit par l'avocat de la défense. Maître Cradbury a détruit ce témoignage? Oui, votre honneur, oui, je l'ai avalé. Ah, je vois. Non, je ne vois pas, à vrai dire. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Deuxième pièce à conviction. Notes et factures. Représentant 68 dîners dans divers restaurants, 46 plats cuisinés et 43 pizzas, soit au total 167 repas que mon client fut contraint et forcé de prendre au dehors parce que la cuisine de sa femme était immangeable. Es-tu sûr que tu sais ce que tu fais? Bien sûr, oui. Je prie le plaignant de bien vouloir s'avancer. Votre honneur, regardez cet homme. Le malheureux n'est plus que l'ombre de lui-même. Véritable squelette ambulant par suite d'une alimentation défectueuse. Troisième pièce à conviction. Regardez bien cette ceinture portée par mon client pendant les 2 années ayant précédé son mariage. L'endroit usé indique un tour de taille de 90 cm. Greffier, versez cette pièce à conviction sous le numéro 3. Tu ne protestes pas, tu ne dis rien? Non. Bon, alors moi je proteste. Et là, mais tu n'as pas le droit de protester, toi. Avant son mariage, 90 cm. Et maintenant, veuillez me donner votre ceinture. Votre honneur, je proteste. Tu protestes tout de Ne même. craignez-vous pas, maître, que votre client ne perde son pantalon en plein prétoire? Votre honneur, je vous le demande, que sert à l'homme de conserver son pantalon s'il perd sa liberté? Oui. Voyez, votre honneur. Approchez, je vous prie. « 29 pouces, soit 72 cm, soit en 6 mois, 22 cm de moins. Et c'est cette femme qui en porte la responsabilité. Car elle est coupable, non seulement de cruauté mentale, votre honneur, mais de cruauté physique également. J'accuse... Bien, maître, je vous remercie. Mais je désire maintenant entendre la version de la défense. Bon, je vous écoute, maître Cradbury. Votre honneur, toute affaire légale comporte 2 parties adverses. Je proteste.
Pourquoi? Parce que l'avocat de la défense tire une conclusion. Comment sait-il qu'il y a toujours deux parties adverses? Il a raison, votre honneur. Ah oui? Ah oui, il n'y a pas toujours deux parties adverses. Ah non? Non, par exemple, cette affaire-ci n'a qu'une partie. Celle représentée par Maître Fitch. Te rends-tu compte de ce que tu dis? Vous êtes avec moi ou contre moi? Son avocat est de mon côté. Je proteste, je proteste. Silence, je vais évacuer la salle. Que l'avocat du plaignant veuille bien s'approcher. Cette audience est absolument ridicule. Vous avez raison, votre honneur. C'est insensé. Par la faute de votre Voyons, abri. Maître Fitch, veuillez, je vous prie, garder pour vous des opinions aussi gratuites qu'erronées. Ceci constitue un avertissement. Ce sera tout, Fitch. David, en l'occurrence, savez-vous ce que vous faites? Je l'espère, monsieur le juge. Eh bien, moi aussi, David. Vous pouvez poursuivre. Bon, votre honneur, il est un fait que ma cliente est une piètre cuisinière. Oh! Si, je suis payé pour le savoir. J'ai mangé la pièce à conviction. Il est exact que le couteau n'a même pas entamé le steak. Exact également le fait que ma cliente a forcé son époux à prendre 167 repas en dehors. Ce qui, reconnaissez-le, tend à prouver qu'entre Fred et Suzy, nous nous trouvons devant un cas d'incompatibilité des plus absolus. Car je prétends, votre honneur, qu'une femme incapable de cuire un steak est de toute évidence une épouse qui n'aime pas son mari. Ça, alors c'est fou. Silence, je fais évacuer la salle. Le tour de taille de Fred est suffisamment éloquent pour prouver qu'il ne peut plus aimer sa femme. Auquel cas, sans l'ombre d'un doute, le divorce est la seule solution possible et rationnelle. Je proteste. Asseyez-vous et taisez-vous. On dit que je n'aime plus Suzy. Oui, alors, il commence à dire des choses sensées. Suzy, je t'en prie, ne l'écoute pas. Où allez-vous? Rejoindre ma Mais femme. vous êtes fou, vous êtes en train d'obtenir le divorce. Oh, chérie, je t'aime, ne nous occupons plus de tout ça. Oh, je t'aime toujours, Fred, ne me quitte pas. Fred, vous êtes fou. Votre honneur, je proteste. Maître Fitch, je proteste que vous protestiez. Je proteste contre vos méthodes. Je proteste contre votre comportement dans ce prétoire. Toutes vos actions aujourd'hui appellent des protestations. J'aurais pu régler cette affaire à l'amiable, votre honneur. Requête accordée. Audience terminée. Je vous traînerai devant les tribunaux. Un petit instant. Là, juste l'espace d'une minute, David. J'ai cru voir votre père au milieu de nous, à nouveau. Merci, votre honneur. Lève la main et jure-le. Je t'aime, je le jure. Il est venu dans l'envie de protester. Merci, David. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite... Sans limite, édition spéciale. Demain soir, 22h, ne manquez pas les grands événements plates de 1989, regroupés en une rétrospective joyeuse par l'équipe de NATM. Demain soir, 22h, à l'édition spéciale Sans limite. Dans un instant, retrouvez Le Vagabond. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur.